Bonjour à toutes et à tous, je viens vers vous aujourd'hui pour vous présenter donc la petite nouveauté MBC en ces jours de déconfinement. On est parti donc sur le schéma des enchères. Si vous nous suivez un petit peu sur les réseaux sociaux, sur YouTube et puis sur Internet et sur le terrain bien sûr, la vente aux enchères interactives dans un cadre légal bien entendu, juste une nouvelle façon de déterminer le prix net vendeur, à défaut d'être sur un prix parfois un petit peu trop élevé en ce moment, ou en tout cas proposé un peu large, et bien avec des propositions qui peuvent être faites un peu à la hâte, parce qu'il faut aller très vite quand on est du côté de l'acheteur, et bien là on a le temps de venir visiter tranquillement, une fois, deux fois, de poser sa réflexion. Et puis au lieu de faire une offre à la va-vite, et bien on va être sur donc de l'enchère progressive. On va faire des propositions en fonction des biens par palier. Donc on démarre sur un prix de départ forcément plus raisonnable et un petit peu en dessous du marché. Un prix de réserve que le vendeur, bien entendu, se garde pour lui. Et puis, le prix définitif qui sera en fonction de l'enchère, de la date que l'on aura fixée. Donc, à la suite de cette petite vidéo, pour les plus curieux, vous pourrez regarder la dernière séance qui a eu lieu. Ça provoque un intérêt pour le vendeur, puisqu'on est sur de la vente aux enchères. Donc, vraisemblablement, on vend au meilleur prix, ou en tout cas au bon prix, sachant qu'en ce moment, on peut être en tant que vendeur quelque peu déstabilisé sur la valeur de son bien, et on l'entend. Et côté de l'acheteur, eh bien, on a le temps, comme je le disais, de poser sa réflexion et de venir visiter tranquillement le bien, puisque qu'on soit le premier ou le dernier à visiter, la chance est la même pour tous, pour se porter acquéreur du bien. Et puis, on ne fait pas forcément de mauvaises affaires en tant qu'acheteur. On peut, en fonction de l'enchère, décider soi-même par le clic d'aller au plus fort, mais on peut également tout à fait rester vraiment sur son seuil. Et allez savoir, c'est aussi tout le jeu de l'enchère, et bien peut-être faire une bonne affaire à l'inverse de ce qu'on puisse s'imaginer. Voilà, tout ça est fait bien sûr dans le cadre légal. On est avec Winup, qui est un site que je vous propose d'aller voir, qui vous explique un petit peu le déroulement. C'est de l'enchère dynamique, donc croyez-moi que l'impulsion est là. Il y a un peu de stress tant du côté de l'acheteur que du vendeur au jour de l'enchère, mais jusqu'à présent, toutes les enchères se sont bien déroulées et on reprend le cursus traditionnel ensuite où on reçoit le compromis à l'agence et puis la vente définitive 2 à 3 mois plus tard chez le notaire. Voilà, dans la foulée, juste une petite présentation de la dernière enchère qui a eu lieu. Et vous êtes soit vendeur, soit acquéreur et vous avez des questions, n'hésitez pas en tout cas, c'est une nouvelle formule dans un climat un peu différent aujourd'hui. À très bientôt. Et voilà, nous y sommes, le jour de l'enchère. Nous ne sommes plus qu'à quelques instants de la séance. Et ça se passe de la manière suivante. Je me retrouve aujourd'hui avec le client vendeur chez lui. Et dans quelques minutes seulement, l'enchère va démarrer. Et je vous proposerai donc d'assister à tout cela. Voilà, nous y sommes dans quelques secondes pour lancer. Allez, ce coup-là, c'est parti. Alors, le prix de départ s'affiche. J'ose espérer qu'il y a des gens qui vont cliquer. Normalement, il y a 3 minutes. Alors, on va pas tout filmer, hein. On va attendre patiemment. Et en voici 10 de plus. Première enchère, 10 000 € ont été rajoutés sur notre prix de départ. On n'est pas encore au prix de réserve, hein. Nous, on le sait puisqu'on est avec le propriétaire. Notre prix de réserve est fixé encore quelques milliers d'euros plus haut. Alors l'enchère se poursuit, hein. On n'a plus que 2 enchérisseurs là, et nous en sommes rendus au prix de réserve. Donc c'est le moment où effectivement notre vendeur sort les verres puisqu'on est en fin de matinée. Et de notre côté, voilà, on va patienter en croisant les doigts pour que l'enchère prenne bien entendu le plus d'ampleur. Alors ces messieurs dames sont joueurs, vraisemblablement David pour l'instant qui détient l'enchère à 464 990. Nicolas peut-être qui va vouloir se positionner à 5 000 de mieux et qui veut, je suppose, garder le suspense jusqu'à la fin ou pas.
Il ne nous reste plus que quelques secondes et sinon ce sera attribué à David. La vente est terminée. Et on va donc maintenant nous recevoir l'ensemble des éléments et prendre la décision définitive puisqu'elle en revient au propriétaire. À très bientôt pour une nouvelle enchère. Et voilà comment se termine cette enchère.